Merci de renouveler votre confiance à CamNews 24. C'est l'heure du journal. L'Agence américaine de cybersécurité ATR au chevet du Cameroun pour lutter contre la cybercriminalité pour freiner le pas à cette forme de délinquance. L'agence a tenu une conférence ce jeudi à Douala sous la présidence de Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, gouverneur de la région du littoral. Préparatif de la CAN féminine 2016 dans la ville de Douala, le budget est déjà voté et le lancement des premières réalisations est fixé au 15 septembre prochain. C'est ce qui ressort de la 5e réunion d'organisation et d'animation tenue ce 8 septembre à la communauté urbaine de Douala. Et puis, évaluation du budget à mi-parcours de l'exercice 2016 de la commune d'arrondissement de Douala 2e. Le sujet était au centre de la 2e session ordinaire du conseil de cette municipalité tenue ce 8 septembre 2016 à Douala. Voilà pour la vitrine. Bienvenue, mesdames et messieurs. La cybercriminalité est une réalité au Cameroun. Pour freiner le pas à cette forme de délinquance, l'Agence américaine de cybersécurité ATR a tenu une conférence à Douala sous la présidence de Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, gouverneur de la région du littoral. Cette association d'entreprises qui lutte contre les hackers a dévoilé le rôle qu'il compte jouer dans la protection des données tant des entreprises que des individus. Compte rendu de Benoît Dormo et Colombe Catal. En 2015, le Cameroun aurait subi une perte de 25 milliards de francs CFA causée par les hackers. Pour l'agence américaine de cybersécurité ATR, l'urgence se fait de lever des remparts contre cette forme de délinquance. C'est pour cette cause que ce consortium d'entreprises américaines a tenu ce 8 septembre 2016 à Douala une cyberconférence présidée par Dieudonné Samuel Ivaha Dibois, gouverneur de la région du littoral. Dans le classement de l'Union internationale de cybersécurisation, le Cameroun occupe la 5e et la 15e place, respectivement en Afrique et dans le monde des pays exposés à la cybercriminalité. Dans la lutte contre ce fléau sur le territoire national, l'ATR définit son rôle. Le rôle de l'ATR se définit en deux termes bien précis. Tester les systèmes d'information camerounais, particuliers les systèmes gouvernementaux, parce qu'on est en train d'évoluer vers une économie numérique. Et lorsqu'on évolue vers une économie numérique, ça voudrait dire qu'on digitalise notre information et qu'on la mette dans l'espace. Donc il faudrait que cet espace soit sécurisé. Donc tester l'espace de cyberspace camerounais pour pouvoir le rendre beaucoup plus performant et installer un système de veille sécuritaire. Et ce système de veille sécuritaire voudrait tout simplement dire installer un système qui nous dit chaque fois que quelqu'un y entre et y sort. Comme ça, le gouvernement camerounais pourra prendre des mesures qui s'imposent, sachant qui entre et qui sort de son système d'information et qu'est-ce qu'il en fait. Le gouverneur a évoqué le cas particulier de Douala, une plateforme des affaires propice à la cybercriminalité. À titre d'illustration, précisait Fabrice Camdem en exposant, la douane aurait connu en 2014 une perte de 994 millions de francs CFA de la cybercriminalité. Sur un paysage plus large et avec un taux de 18% de pénétration d'Internet au Cameroun, tout utilisateur de l'outil numérique en tant qu'individu ou entreprise devrait s'interroger sur la vulnérabilité de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité de ces données. Au grand mot de grand remède, la cybercriminalité s'opérant dans l'espace, l'ATR, outre les tests de pénétration, recourt à la veille sécuritaire, aux encryptions des données et de la voix, à l'audit, à la sécurité physique. Préparatif de la CAN féminine 2016 dans la ville de Douala, le budget est déjà voté et le lancement des premières réalisations est fixé au 15 septembre prochain. C'est ce qui ressort de la 5e réunion d'organisation et d'animation tenue ce 8 septembre à la communauté urbaine de Douala. Benoît Dormo, Justice Toto. Le comité d'organisation et d'animation de la CAN féminine 2016 à Douala a fait des progrès. La communauté urbaine et ses partenaires ont décidé de commander plus de 500 barres à ordures. Dans la liste des réalisations figure la mise sur pied d'un corridor au niveau de l'aéroport international de Douala. Le passeport de la ville a été déjà conçu en version française pour le moment et contient des informations telles que le mot du délégué, les numéros d'urgence de la police, des pompiers, les hôpitaux, les pharmacies, les restaurants, la monnaie, quelques expressions en camp-franglais et bien d'autres. L'autre point important porte sur la réfection du stade de Bapelépé avec en prime la statue du légendaire footballeur. Une statue aux couleurs d'Orix Football Club ayant 1,80 m de haut pour 100 kg. Nous avons prévu aussi
Ça, c'est une découverte, c'est une surprise. Donc, inaugurer ou alors dévoiler le monument ou la statue du célèbre footballeur Mbappé. Toujours au registre des nouvelles du jour, l'on apprendra que le site internet de la ville de Douala est conçu à 80% et sera officiellement lancé le 15 septembre prochain. Une autre innovation et non des moindres est l'implication des forces du maintien de l'ordre qui assureront la sécurité dans les fan parks et différents lieux d'attraction. Quant au transport, une agence de sécurité automobile par moyen électronique travaillera aux côtés d'une société de transport de la place. Aussi annonce-t-on dans un avenir proche le lancement de l'illumination festive de la ville et celle des activités des principaux fan parks. Toutes ces activités et bien d'autres financées à hauteur de 1 464 114 604 francs CFA sont sous le contrôle d'un comité d'audit et de suivi des comptes mis sur pied par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Évaluation du budget à mi-parcours de l'exercice 2016, la commune d'arrondissement de Douala 2e, le sujet était au centre de la deuxième session ordinaire du conseil de cette municipalité tenue ce 8 septembre 2016 à Douala. Les travaux en plénière qui avaient pour cadre la salle Fampo d'Agobert étaient présidés par Madame le maire en présence de la tutelle, le premier adjoint préfectoral du département du Vouri, Josué Ngongan et Éric Tichu. Il ressort des travaux de la deuxième session ordinaire du conseil municipal de la commune de Douala 2e consacrée à l'évaluation du budget à mi-parcours de l'exercice 2016 que les recettes effectivement recouvrées au 30 juin 2016 s'élèvent à 1 225 67 930 francs CFA, soit un taux de réalisation de 45,1% contre 760 589 974 francs CFA, soit 27,99% de dépenses engagées. De quoi voir une augmentation de 304 014 francs CFA en valeur absolue et 66,69% en valeur relative à la même période de l'année 2015. Je pense que c'est la sécurisation de nos recettes dans la mesure où les tiers ne manipulent plus les fonds. Les contribuables vont directement payer dans la microfinance avec laquelle nous avons signé un partenariat. Donc ça permet que les recettes soient sécurisées et que les personnes qui manipulaient les recettes à leur profit ne soient plus en mesure de les manipuler. C'est un projet en cours de réalisation. Nous avons notre service municipal qui connaît déjà un aboutissement. Nous avons des routes à reprofiler qui bientôt vont connaître un bouclage, donc un début avec nos travaux. Nous avons un certain nombre de choses, c'est-à-dire des salles de classe à réhabiliter. Nous pensons que d'ici décembre, nous allons réaliser nos projets à près de 90%. Cette volonté d'améliorer les recettes a été saluée par le premier adjoint préfectoral qui, dans son allocution de circonstance, a félicité l'exécutif communal pour ce partenariat avec ses microfinances. Une opération qui va en droite ligne d'une gestion prudente des recettes. Avant de clôturer les travaux, le maire a non seulement félicité la jeune équipe de la cellule d'informatique qui a mis sur pied cet outil permettant à la mairie de sécuriser ses recouvrements, mais aussi les forces du maintien de l'ordre qui les accompagnent dans cette tâche. Première évaluation de l'accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne, quel impact sur les recettes douanières? La question était au centre des assises de la 15e session du comité de suivi chargé de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique bilatéral Cameroun-Union européenne, réuni ce jeudi 8 septembre 2016 à Yaoundé. Les travaux présidés par Jean Thiofo, le secrétaire général du ministère de l'économie, ont présenté les premiers impacts nés de l'abolition des barrières tarifaires sur les recettes de l'État. Écoutons à ce propos le secrétaire général du ministère de l'économie, Jean Thiofo. Un mois après la mise en œuvre de l'APE, je crois que le premier constat, c'est de dire que les opérateurs économiques font confiance aux autorités qui ont bien voulu engager cette importante réforme. Pourquoi est-ce que je le dis? Nous le constatons au regard du nombre, n'est-ce pas, de dossiers qui sont traités. Ce nombre va croissant.
On avait un seul dossier traité, je crois, le 8 août. Et plus tard, c'est-à-dire le 31 août, on en avait déjà, je crois, un peu plus de 30. Donc, c'est un peu cela. Et à date, il y a 59 importateurs qui ont bénéficié, n'est-ce pas, de la préférence dans le cadre d'accord avec l'Union européenne. Ce 8 septembre se célèbre la journée internationale de l'alphabétisation pour l'année 2016. L'UNESCO célèbre cet événement sous le thème « Lire le passé, écrit le futur ». Rendu à la 50e édition, cette journée rend hommage aux 50 années d'engagement, d'efforts et de progrès accomplis à l'échelle nationale et internationale pour améliorer les taux d'alphabétisation à travers le monde. Il est question d'attirer l'attention d'un large public sur le problème de l'illettrisme et de l'analphabétisme. Cette journée offre en même temps une plateforme qui vise à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Il s'agit pour tous les sexes, jeunes et moins jeunes, d'apprendre à lire, à écrire et à compter. Bon à savoir, l'alphabétisation est un droit humain fondamental, facteur déterminant du développement pour les sociétés. C'est un instrument d'autonomisation qui améliore la santé, les revenus et les relations que l'on tisse avec le monde extérieur. La date butoir pour l'interdiction de la vente des whisky en sachet et autres spiritueux fixée au 17 septembre 2016 approche à grands pas. Il ne reste plus que quelques jours aux producteurs et vendeurs pour écouler leur stock. Mais au constat de l'état plutôt bien portant du marché de ces produits, une incertitude plane sur l'application de l'arrêté interministériel du 12 septembre 2014. Justice Totum, Josué Ngonga. Le gouvernement va-t-il appliquer sa décision si on s'en tient à l'arrêté conjointement signé le 12 septembre 2014 par les ministres de la Santé publique, du Commerce et des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique? Il reste quelques jours aux producteurs pour écouler leur stock de whisky en sachet et se conformer à la réglementation. Le dit arrêté rendait obligatoire la norme sur la production des liqueurs et autres spiritueux. Peu avant l'échéance du 17 septembre 2016, concernant l'interdiction de la vente du whisky en sachet, la réalité sur le terrain est tout autre. Dans les espaces marchands de la ville de Douala, par exemple, les whiskies en sachet, il y en a en plusieurs gammes. Du brut au lacté, les tenanciers de boutiques en vendent. Le marché de ces liqueurs se porte plutôt bien et les prix ont même augmenté. Plus auparavant, un carton était à 14 000 francs. Par exemple, le Fight, on vendait à 14 500 francs. Mais actuellement, c'est 17 500. C'est 17 500, oui. Les commerçants sont loin d'être convaincus que le gouvernement finisse par mettre ses produits hors du marché, puisque les producteurs en livrent toujours. Au regard de l'état actuel des choses, il reste bien sûr cette incertitude sur la mise en application de la décision ministérielle. Quant à la consommation de ce produit, il convient de noter que les experts en la matière révèlent qu'en plus de leur forte teneur en alcool, la plupart des marques de whisky en sachet en circulation sur le marché camerounais contiendraient du méthanol, une substance très nocive pour l'homme. C'est donc l'une des principales raisons de l'interdiction de la vente. Encore des échos de la rentrée scolaire, le secrétaire d'État à l'éducation de base est descendu à l'effet de s'assurer de l'effectivité de la reprise des cours dans 2 départements du Nord-Ouest, à Bamenda et à Bengui. Pinouan Soumed a loué les efforts de la communauté éducative pour l'amélioration de l'environnement scolaire des élèves. Franck Bala, Colombe Catal, pour plus de précisions. Le secrétaire d'État à l'éducation de base est venu s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire dans la région du Nord-Ouest. Benoît Soumet s'est rendu pour l'occasion dans les écoles primaires et maternelles des départements de la Mézam et de la Momo. Les enseignants des écoles visitées ont répondu à l'appel du 5 septembre dernier, date de la rentrée scolaire au Cameroun. Le fort taux de fréquentation dans les établissements scolaires de la région, la qualité des infrastructures, la disponibilité du personnel enseignant et du matériel didactique vont aussi retenir l'attention du secrétaire d'État à l'éducation de base. Nous avons tous constaté que la rentrée est effective. Des efforts sont faits par les enseignants pour commencer effectivement leur travail. Je constate aussi que par rapport à une visite que j'avais effectuée ici il y a environ 2 ou 3 ans, l'environnement scolaire a été amélioré dès la rentrée.
Il y a vraiment des écoles qui ont fait beaucoup de progrès en termes d'environnement, en termes d'infrastructures sociales. Et c'est un sujet de félicitations. Le secrétaire d'État à l'éducation de base va, au sortir de cette visite de travail, saluer la mobilisation de la communauté éducative du Nord-Ouest en cette rentrée scolaire 2016-2017. Toujours dans le nord-ouest, la municipalité de Bamenda 2 a procédé hier, 7 septembre, à la distribution du paquet minimum aux responsables de 26 établissements primaires et publics de cette unité administrative. Évalué à plus de 5 millions de francs CFA, ce paquet constitué entre autres de matériel didactique permettra aux enseignants de mieux entamer l'année scolaire. Franck Bala et Lisa Youmsi. Le paquet minimum reçu par les responsables des établissements primaires publics de l'arrondissement de Bamenda 2 est essentiellement composé des cahiers de préparation des cours, des registres d'appel, des rames de papier, des stylos à billes, des règles graduées et des cartons de craie. Ce matériel didactique permettra aux établissements d'entamer sereinement l'année scolaire 2016-2017. Tellement ému parce que ce paquet minimum, c'est ce qu'il nous fallait depuis la rentrée et Monsieur le maire nous a donné aujourd'hui. Nous sommes très fiers et nous profitons pour dire merci à Madame le ministre de l'Éducation de base d'avoir toujours pensé aux enfants. L'exécutif communal de Bamenda 2 n'a pas manqué pour l'occasion de reconnaître les efforts fournis par le ministère de l'Éducation de base pour le déblocage à temps des fonds nécessaires à l'achat de ce matériel didactique. Merci au ministre de l'Éducation de base parce que cette année, le crédit est venu très tôt. J'ai eu le crédit vendredi et aujourd'hui, mercredi, oui, on a déjà distribué. Moi, je pense que c'est très bon. Aux bénéficiaires d'en faire bon usage. C'est la fin de ce journal. Merci de rester en compagnie de nos programmes.